c'est le moment de retrouver le dossier. Pour ce faire, j'accueille Jean-Claude Pont au studio. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, je rappelle que vous êtes donc membre d'Artisans du Monde Oui, Saint-Malo, donc une association qui est d'ailleurs représentée sur le sol français, plus oui, largement, oui, qui assure la promotion du commerce équitable. Alors c'est vrai que historiquement ou traditionnellement, ou peut-être nos auditrices et auditeurs peuvent croire que le commerce équitable c'est plutôt nord-sud, sud-nord. On s'aperçoit que c'est plus transversal que ça. oui, Vous allez nous en oui, dire davantage justement. Vous oui, souhaitez oui, revenir sur, oui. sur les missions d'Artisans du Monde et sur le D'accord. commerce équitable. Oui, Ouais. oui. Alors le commerce équitable, c'est de d'œuvrer pour permettre aux producteurs défavorisés à l'origine du sud de la planète de vivre de leur travail, de vivre décemment. C'est-à-dire, alors, décemment, c'est-à-dire pouvoir se nourrir, se soigner, envoyer leurs enfants à l'école, enfin. Alors, dans les conditions de ces pays-là, c'est sûr, c'est loin des conditions de vie en France, mais décemment pour ces pays. Donc ça, c'est à l'origine. Et depuis 2013, la loi économie sociale et solidaire a institué le commerce équitable nord-nord français. C'est-à-dire on peut vendre dans nos boutiques d'ailleurs des produits fabriqués en France. Simplement, ces producteurs doivent respecter le cahier des charges du commerce équitable en général. Donc, pour un petit retour justement sur ce cahier des charges, c'est-à-dire que le commerce équitable, c'est un partenariat qui est établi entre des gens, des associations, bien souvent au nord de la planète, dans les pays riches, disons, avec des collectifs, coopératives, associations de producteurs, etc., des pays pauvres. Et chacun des deux parties a des contraintes, s'engage à respecter certaines choses. Donc pour nous, les pays du Nord, on s'engage à travailler dans la durée avec ces producteurs. Un accompagnement. C'est Ouais. important pour eux, l'accompagnement, de savoir que l'an prochain, ils seront toujours avec nous, qu'on vendra toujours leurs produits. Ça leur permet de s'équiper, d'améliorer leurs conditions, et puis de ne pas être dans l'incertitude des prix qui vont flamber ou s'écrouler du jour au lendemain, etc. Ça leur assure donc la commercialisation, la distribution de la Oui, oui, production. oui. Ouais. Donc on leur permet bien souvent de commercialiser leurs produits ici, en Europe, en France, ce qu'elles auraient beaucoup de mal à faire toutes seules. Donc je répète, ce qui est important quand on fait des enquêtes de satisfaction auprès de nos producteurs, c'est déjà ça, c'est la durée, la stabilité de ces contrats. Après, le prix, c'est important aussi. On s'engage dans le commerce équitable à toujours vendre au-dessus, par exemple, du cours mondial. Pour les produits dans lesquels il y a un cours mondial, on est toujours au-dessus. Donc, et puis en plus, il y a des primes, une prime. Alors ça, c'est par rapport à la coopérative, pour lui permettre de développer un projet social, économique. C'est le choix de nos partenaires, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent en faire. Ça peut être améliorer les routes, parce que le transport, les communications dans des tas de pays, c'est bien difficile. Améliorer leur outil de travail, acheter de nouvelles machines par exemple, et puis ou alors soigner l'éducation des enfants, la santé des enfants ou des femmes, les droits des femmes, etc. hein. Euh, donc ça, pour nous, c'est beaucoup ce contrat qui travaille dans la durée, le prix, et eux, par exemple, les pays du Sud, donc ces coopératives, s'engagent à avoir un fonctionnement démocratique, pas de ségrégation ni sur la race, ni sur le sexe, ni sur la religion. Euh, S'engage aussi à ce que le client en France ne sait pas toujours, c'est les produits du commerce équitable protègent la planète. Pas d'OGM, pas d'utilisation de pesticides, le moins possible. La plupart des produits sont bio. Quand ils ne sont pas bio, c'est parce que ce serait trop cher de les faire labelliser, par exemple, dans certaines conditions, mais c'est toujours En tout cas, il y a produit aux conditions une du bio. volonté de respecter le sol ou travailler intelligemment avec le sol. Voilà. Est-ce qu'on trouve de la permaculture un peu Oui, 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 Ouais. bien sûr. Nous, le principe, c'est surtout Artisans du Monde, c'est de travailler en agroforesterie, en agriculture familiale.
hein. Alors, on travaille avec des coopératives, même des groupements de coopératives. Il faut, pour qu'il y ait un poids économique, un savoir-faire, etc. Mais à la base, ce sont des petits producteurs, bien souvent des familles de producteurs avec des petits lopins de terre et qui travaillent en agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est l'équilibre du sol, la préservation de l'eau, de la forêt, hein. Bien souvent, on plante des plantes basses qui sont recouvertes par d'autres, quelquefois qui les protègent des insectes ou des nuisibles. Et puis plus haut, la canopée qui va produire de l'humus pour améliorer les produits, etc. Donc c'est une connaissance de la biodiversité aussi, hein. Oui, C'est pouvoir produire alors, comme et ça. respecter, bien sûr, puisque nous, c'est surtout des produits exotiques, mais donc respecter les riz, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des centaines, voire plusieurs milliers de sortes de riz. Pareil pour le maïs, pour des tas de céréales. Et alors que l'agro-business a tendance à favoriser Les une monocultures. ou deux espèces, hein, et puis sacrifier les autres. Donc, il faut savoir, c'est que si un jour ces rares espèces sont attaquées par des maladies, on risque de se retrouver sans plus aucune production, alors que les producteurs ont des espèces locales qui sont bien adaptées au climat, à leurs ennemis, etc. Et ça peut beaucoup plus facilement se préserver et préserver la biodiversité. Alors pour la commercialisation ici en France, Jean-Claude Pont, de produits issus du commerce équitable avec Artisans du Monde, vous passez par une plateforme, mais par exemple à Saint-Malo, concrètement, à la boutique que vous avez à Rocabé, on peut trouver des produits donc, qui proviennent d'Afrique, d'Asie. Oui. Un petit peu. Oui, donc Artisans du Monde qui est né en 1973 a, dans les années 80-90, créé une centrale d'achat. Donc maintenant, c'est notre centrale d'achat qui est dans laquelle on a des salariés, des spécialistes. C'est un regroupement, la centrale d'achat c'est un regroupement d'acheteurs La centrale d'achat, elle travaille avec plus de 100... attendez, je suis en train de chercher plus de 100 producteurs dans 42 pays dans le monde. Sur les continents, sur les différents continents. Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique latine. Et donc, notre centrale d'achat, c'est là, on a des salariés donc, qui, eux, sont en contact direct avec ces coopératives pour vérifier à la fois que les produits sont corrects, les associations répondent bien à tout ce cahier des charges du commerce équitable. Elles importent, c'est elle qui assure la logistique pour importer ça en France. Et nous, Artisans du Monde, les différents magasins, on a à peu près 120 magasins en France, on se produit auprès de cette centrale d'achat. On passe des commandes sur le site internet. Et là, Saint-Malo, ça fonctionne avec le principe du bénévolat, la boutique que vous avez à Rocabé. Alors, c'est le choix de Artisans du Monde en général sur toute la France. C'est-à-dire qu'on a choisi le bénévolat comme support principal. Alors, il y a des salariés, surtout dans notre centrale d'achat, au niveau de la fédération à Paris. Dans quelques boutiques de France, mais bon, c'est vrai qu'on fait du commerce à une petite échelle et dégager suffisamment de bénéfices pour payer un salarié, c'est difficile en France. Donc nous, à Saint-Malo, c'est du militantisme, disons-le clairement. Militantisme, oui. Mais c'est important, ça, c'est parce qu'on a fait ce choix. Il y a deux filières en gros. Hein. On trouve du commerce équitable en grande surface, par exemple. Hein. Bon, souvent, Max Havelaar, Fairtrade équitable. Mais eux, ils labellisent les produits. Donc, ils vérifient que ça, sur ce produit-là, c'est labellisé. Nous, on a fait le choix déjà de labelliser les associations, les coopératives de producteurs. Donc, on est sûr que le respect de tout ce cahier des charges, c'est correct. Voilà. Et puis aussi, dans le commerce équitable, donc je rappelle, on a trois axes principaux. On fait de la vente, bien sûr, on fait de l'éducation et on fait du lobbying. Plaidoyer. Du plaidoyer. Alors je dis lobbying, mais une différence. Le lobbying, c'est quand c'est pour soi, pour augmenter ses bénéfices. Plaidoyer, c'est pour améliorer le bien de tous. Et donc, on a choisi ce bénévolat pour justement avoir une force active qui puisse aller expliquer dans l'éducation, dans les écoles, dans les collèges, auprès du grand public, qu'est-ce que le commerce équitable et pourquoi il faut le soutenir et pourquoi c'est indispensable pour notre santé à nous, parce qu'on a des produits très bons pour la santé, mais aussi pour la planète en général, pour l'humanité, hein, en cette période de crise. C'est du gagnant-gagnant. Avec les immigrés,
qui se sauvent de tas de pays, etc. Bon, il faut qu'on arrive à leur permettre de vivre dans leur pays d'origine et à vivre décemment. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude Pont, donc à membre d'Artisans du Monde Saint-Malo, Merci. pour cette présentation d'Artisans du Monde, de ces missions et du commerce équitable. Si vous le voulez bien, on se retrouve mardi prochain Pas de problème. dans ce programme. Merci. Belle semaine à vous. Au revoir.